Mes chers amis, nous avons parlé du retour de Jésus, de la fin des temps et de l'arrivée de ce que la Bible et le Coran appellent le paradis. Quelque chose de magnifique, quelque chose qui nous fait rêver, mais qui peut nous faire peur si nous n'avions pas à répondre à la question « Est-ce que moi, je peux entrer dans le paradis ? Ou est-ce que plutôt je vais atterrir dans quelque chose qu'on peut appeler l'enfer ou une destruction finale ?» Je pense qu'il est important que nous prenions du temps pour regarder ce que les livres, la Bible, le Coran disent à ce sujet. Nous avons terminé la dernière émission sur un texte du Coran, Al-Furqan, qui dit, je voudrais vous le rappeler au verset 10, « Béni soit celui qui, s'il le veut, peut te donner des biens plus précieux encore, à savoir des palais et des vergers, sous lesquels coulent des rivières. » Donc ici, le Coran prononce une bénédiction sur Dieu, Dieu qui peut, s'il le veut, nous donner accès à des rivières, à des biens plus précieux encore, à des palais, etc. Donc si on lit ce texte, on peut se dire, oui, effectivement, si Dieu veut, nous irons au paradis, ce qui sous-entend que si Dieu ne le veut pas, nous n'irons pas. Est-ce que ceci reflète l'image générale que le Coran, ou peut-être même la Bible et le Coran, nous donne pour répondre à la question de notre assurance d'être un jour avec Dieu pour l'éternité ou pas? En feuilletant le Coran, en l'étudiant, je me suis aperçu qu'il y a énormément de textes qui parlent du paradis. Or, tous ces textes, à l'exception de celui-ci, convoient un autre message, à savoir le message que Dieu a promis. Dieu a promis l'entrée au paradis. Avant d'étudier ces textes, je voudrais vous dire que, à mon avis, ce texte, hier, Al-Furqan, ne parle pas de l'entrée au paradis, mais du fait que Dieu nous a donné sur la terre des richesses et que Dieu a donné à certains plus qu'à d'autres. Pourquoi? Ça, effectivement, c'est la sagesse infinie de Dieu. Donc, si nous relisons ce texte, nous pouvons dire « Béni soit celui qui, s'il le veut, peut te donner maintenant, donc sur terre, des biens plus précieux encore, à savoir des palais, s'il te choisit comme roi, des vergers, sous lesquels coulent des rivières. » Je vais vous montrer dans quelques instants que ce texte ne parle pas du paradis, mais il parle tout simplement du fait que Dieu donne à certains plus de richesses que d'autres. Pourquoi? Encore une fois, si l'on regarde l'image générale, on peut se considérer comme des citoyens en transit. En transit, cela veut dire que lorsque nous voyageons, nous prenons l'avion par exemple, il nous faut changer d'aéroport et parfois rester plusieurs heures ou même plus dans un aéroport en ce qu'on appelle le transit. Transit veut dire que nous n'avons pas le droit de sortir car nous n'avons pas de visa. Donc il nous faut attendre dans l'aéroport. Certaines personnes voyagent en business class, donc ont accès au lounge, c'est-à-dire à des endroits réservés pour les gens riches, j'allais dire, dans les aéroports, où nous trouvons à manger, où il y a des sièges, il y a Internet, il y a énormément de belles choses. Par contre, il y a aussi les gens qui voyagent en première classe, first class, qui ont encore accès à une lounge, à un endroit encore plus beau. Mais, il y a aussi le commun des mortels, dont je fais partie, qui ne voyagent ni en business ni en first class, mais qui ont des tickets économiques et qui n'ont pas de place spéciale pour rester entre deux avions. Pire que ça, je me souviens d'un aéroport, c'était à l'époque juste à la fin du communisme à Moscou, où nous étions avec notre groupe obligés de rester 5-6 heures en transit à Moscou. Il n'y avait même pas de place pour s'asseoir, même pas de toilette, rien du tout, rien à manger, 5-6 heures. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est de rester 5-6 heures dans un endroit tel que celui-ci. Or, il faut savoir une chose, c'est que, en fin de compte, il n'est pas vraiment important de passer son temps en transit dans une première classe ou business ou dans un endroit sale, pouilleux, sans aucun confort. Mais l'important, c'est de ne pas manquer le but, de ne pas rater l'avion. Et j'allais même ajouter que si dans le transit de l'aéroport, les choses sont trop belles, le danger est grand de manquer son avion, étant captivé par toutes ces belles choses qui sont autour de nous.
De la même manière, Dieu a donné à certains sur la terre plus qu'à d'autres, car ils savent que cela ne va pas les empêcher d'atterrir au bon endroit, c'est-à-dire au paradis. Et que Dieu nous préserve d'être trop occupés par tout ce que nous avons sur cette terre, cet endroit où nous sommes en transit, et de manquer la destination finale qui nous amène au paradis. Donc, sincèrement, je pense que ce texte ici ne parle pas du paradis. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Lisons quelques textes du Coran. Le prochain texte sera dans la sourate 7, que nous avons beaucoup cité, puisque elle nous parle de la faute d'Adam qui l'a conduit à quitter le paradis. Et nous allons relire ici le texte que nous avons déjà lu au verset 24, Al-A'raf, verset 24, où le Coran dit la chose suivante. Allah parle à Adam et lui dit « Descendez ». Donc il parle à Adam et Ève en fait. « Vous serez ennemis les uns des autres sur terre, où vous trouverez un séjour et une jouissance temporaire. » Donc, voici que Adam et Ève ont été, pour ainsi dire, chassés du paradis pour avoir une jouissance temporaire. Le mot temporaire est l'équivalent de ce que je voulais dire en parlant d'une situation de transit. En temporaire veut dire que vous n'allez pas vivre pour toujours sur la terre. Soit que vous allez mourir, soit que vous allez aller au paradis, soit en enfer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Et ce qui va se passer, on le trouve dans le verset suivant, tout simplement, au verset 25, qui donc explique ce qu'est cette situation de transit. Dieu ajouta, c'est là que vous vivrez, c'est là où vous mourrez, et c'est de là qu'on vous fera sortir un jour. Donc ici, nous avons une séquence très claire. Vous allez vivre, vous allez mourir, mais vous allez en sortir. La question, c'est de savoir en sortir pour aller où. Dans une autre sourate, la sourate Maryam, donc la sourate 19, nous avons ici un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot promesse. La question, c'est de savoir si cette promesse est pour nous ou pas. Maryam 19, donc, au verset 61, « Ils seront admis au jardin d'Éden que le miséricordieux a promis à ses serviteurs qui croient au mystère, car ses promesses sont toujours tenues. » Le texte ici nous parle très clairement d'une promesse. Dieu a fait une promesse et il tiendra sa promesse. La question est de savoir qui est le bénéficiaire de cette promesse. Le texte nous le dit, ses serviteurs, premièrement. Deuxièmement, ceux qui croient au mystère. Quel mystère? Qu'est-ce que ça veut dire croire au mystère? Est-ce que le fait d'être un simple croyant suffit? Ou est-ce que pour être un serviteur, il faut être un rasoul ou nabi, un prophète? Est-ce que nous avons la possibilité de prendre cette promesse pour être la nôtre? Continuons à lire le Coran. Al-Baqarah, au verset 25, nous dit « Annonce la bonne nouvelle de ceux qui ont la foi et qui pratiquent le bien, que nous leur destinons pour demeure des jardins baignés de ruisseaux. » Ici, nous avons des éléments que nous avons déjà rencontrés dans les ayats, donc dans les versets précédents. Premièrement, l'idée de ceux qui ont la foi, exprimée par le mot « croire », le même mot, « amin », que nous avions dans le texte précédent. Ceux qui pratiquent le bien, ceux qui donc sont les serviteurs de Dieu, puisque un serviteur, c'est celui qui fait les choses bien pour son maître. Donc un parallèle avec le texte que nous avons eu tout à l'heure. Et ici, il est parlé d'une destination. Nous leur destinons pour demeure. C'est-à-dire que Dieu a un plan que nous pourrions mettre en parallèle avec l'idée de promesse. Dieu a promis quelque chose, Dieu a destiné quelque chose, il a planifié quelque chose. Et ici, il s'agit donc du paradis. Or, le paradis, la promesse du paradis, est l'entrée pour ceux qui croient et pour ceux qui donc acceptent cette promesse. C'est une bonne nouvelle. Ici, le Coran emploie un mot, le mot bushra, la bonne nouvelle, l'équivalent en fait du grec evangelion, l'évangile, injil. Et ce mot se trouve plusieurs fois dans le Coran, la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle.
Il s'agit donc ici comme d'annoncer quelque chose, comme par exemple, je me souviens d'avoir entendu l'interview de quelqu'un dont le travail est de donner à ceux qui ont gagné à la loterie la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils vont voir monsieur un tel, sonne à leur porte et dit « Êtes-vous monsieur un tel? Voilà, je vous annonce que vous avez gagné 1 million ou 2 millions ou 10 millions à la loterie. » Annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que vous vous imaginez être porteur d'une telle bonne nouvelle, d'aller voir des gens pour les rendre heureux en leur annonçant qu'ils sont devenus millionnaires par chance? De la même manière, le Coran nous demande d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi que j'ai préparé ces émissions. Parce que je pense qu'il est nécessaire, dans un monde où on entend tellement de mauvaises nouvelles, d'annoncer une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La nouvelle du paradis. Un autre texte tiré de la sourate Al-Tawbah, donc la sourate numéro 9, nous parle aussi du Seigneur qui nous annonce une bonne nouvelle. Al-Tawbah, versets 21-22, le Seigneur leur annonce à titre d'heureuses nouvelles, miséricorde et agrément, ainsi que des jardins où ils jouiront d'un délice permanent, où ils séjourneront éternellement, car Dieu dispose de récompenses sans limite. Ici, la bonne nouvelle est exprimée un peu plus précisément. Le Seigneur est celui qui annonce la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle, d'ailleurs nous avons le même mot en arabe, bushra, la nouvelle de la miséricorde de Dieu, rahmatullah. Et par cette miséricorde, nous aurons accès à des jardins où nous aurons un délice permanent. Permanent veut dire que ce texte s'applique très clairement à la nouvelle terre, au paradis, et non pas aux délices temporaires que nous avons vus dans le texte précédent. Le texte nous disait que les délices temporaires sont selon le libre arbitre de Dieu, mais ce délice éternel est une bonne nouvelle offerte à tous ceux qui acceptent la miséricorde venant de Dieu. Le texte continue en disant « Ils séjourneront éternellement, car Dieu dispose de récompenses sans limite. » Donc il n'y a aucun doute que l'accès au paradis, à un paradis éternel, est possible lorsque nous acceptons la miséricorde divine. Nous avons vu dans une émission précédente que la bonne nouvelle est devenue palpable, est devenue réelle par une annonce que nous trouvons également dans le Coran, cette fois-ci dans la sourate Al-Imran au verset 45. Un jour, Marie entendit les anges lui dire « Ô Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe émanant de lui. » Avant que nous continuions à lire ce texte, je voudrais que vous remarquiez que nous avons ici de nouveau le même mot « bushra », que l'annonce d'une bonne nouvelle est faite, cette fois-ci par les anges, à Marie, qui lui annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est un verbe émanant de Dieu, kalimatullah, et la description est très claire. Il s'agit de son nom, Messie, Jésus, fils de Marie, Al-Masih, Isa ibn Maryam. L'annonce de la bonne nouvelle a donc affaire avec Jésus-Christ dans le Coran. Ceux qui croiront en la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas sûr, laissez-moi continuer. Jésus, effectivement, nous a promis que notre cœur ne doit pas être troublé. Il dit dans Jean au chapitre 14, cette fois-ci dans l'Évangile, au verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jésus donc promet dans la Bible que si nous croyons en Dieu et nous croyons en lui, nous avons l'assurance d'être un jour dans les demeures qu'il nous a préparées. Or, dans le Coran, il nous est dit la chose suivante. Regardez ce texte tiré de la sourate Al-An'am, donc la sourate numéro 6, verset 12. Dit, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dit, à Allah. Il s'est lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas.
un texte extrêmement beau, où il est dit littéralement que Dieu a écrit dans sa propre âme d'être miséricordieux. Ce texte montre combien Dieu a le désir de nous pardonner, combien Dieu a le désir de nous voir, ses créatures, passer l'éternité avec lui dans le paradis. Et c'est pour ça qu'il est dit, il vous rassemblera certainement. Le mot certainement est encore amplifié par la phrase suivante où il est dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, nous sommes candidats de l'éternité parce que Dieu est Rahman Rahim, parce que Dieu s'est écrit dans son âme d'être miséricordieux envers nous. Et il est dit ici que les seuls qui n'entreront pas dans le paradis sont ceux qui ne croient pas à cette miséricorde de Dieu. Or, la question est de savoir, est-ce que les miséricordes de Dieu est devenue palpable pour nous? Est-ce simplement le plus grand attribut d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim? Ou bien est-ce que cette Rahmatullah est devenue quelque chose que nous pouvons mieux comprendre? De nouveau, nous lisons dans le Coran, un texte que nous avons déjà lu, Mariam, au verset 21, nous dit, « Il lui fut répondu, « Ainsi en a décidé ton Seigneur qui a dit, « Rien n'est plus facile pour moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. » Et il en fut ainsi. C'est une affaire déterminée. Ici, le Coran nous dit que la merci, donc la miséricorde de Dieu, est devenue palpable par un enfant qui est venu un signe de Dieu, Ayatollah. Et cet enfant, cette Rahmatullah, ici, c'est tout simplement Jésus-Christ. Donc, voyez, la boucle se referme sur l'idée que Dieu a promis le paradis à ceux qui croiraient en lui, à ceux qui croiraient en quoi? En sa miséricorde. Et cette miséricorde, c'est Jésus. Et c'est pour cela que tous les textes du Coran qui parlent de cette constellation, de notre préparation pour l'éternité, parlent d'une bonne nouvelle et ajoutent la bonne nouvelle, elle est dans le verbe émanant de lui, Kalimatullah, al-Masih, Isa ibn Maryam. Donc, il n'y a aucun doute que le Coran et la Bible sont en accord lorsque la Bible, par exemple, dit, ou Jésus dit, « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Et c'est ce qui va vous amener à l'entrée au paradis. Et c'est pour ça que le Coran continue à dire, à Zumar, donc la sourate 39, verset 53, dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, même si vous avez commis des excès. » Et un texte continue, à Nisa, au verset 159, « Il n'est pas une personne parmi les gens des Écritures, Ahl-Kitab, qui ne croira pas en lui avant sa mort. Et au jour du jugement, il se présentera pour témoigner envers eux. » Certaines traductions disent pour témoigner contre eux, mais c'est une traduction erronée, il faut dire Jésus se présentera pour témoigner envers eux. En d'autres termes, ceux qui ont accepté la miséricorde de Dieu, qui est Jésus-Christ et personne d'autre, seront au jour du jugement dans l'éternité avec Dieu. Mais, malheureusement pour le voleur, cet homme d'affaires était un bon coureur et il s'est mis à courir après le voleur et l'a rattrapé. Le voleur effaré lui dit « S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-moi, ne m'amenez pas en prison. » Je pense que de passer ta vie à voler des sacs à main, c'est pas ça qui va résoudre tes problèmes. Alors, explique un peu ta situation et on va essayer de trouver une solution. Le diable, en quelque sorte, est comme quelqu'un qui tire presque à bout portant sur un réfugié qui s'en va et le blesse et lui dire « Maintenant tu es blessé, laisse tomber, tu n'as plus aucune chance. » Ça, mes amis, ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux qui pardonne. C'est la voie du diable qui fait tout pour nous décourager. J'ai rencontré une fois quelqu'un qui a dit « Je n'ai pas fait d'erreur dans ma vie depuis 2 ans. » J'ai regardé sa femme et franchement, elle n'avait pas l'air tout à fait sûre que son mari disait la vérité.